Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Cassandra Fradette et me voici encore dans la région de Lanaudière. L'agrotourisme de cette région est en plein essor et c'est exactement ce qu'on s'en va faire. On va découvrir ensemble des endroits uniques et on va parler à des gens chaleureux et passionnés. Et tout ça, on va le faire à la Bonne Franquette. Aujourd'hui, à l'émission, on va faire un tour à un endroit fameux pour ses volailles et j'ai nommé les volailles d'Angèle. Ensuite, on prend notre envol et on se dirige à la microbrasserie L'Albatros. Mais pour commencer, si vous vous ennuyez du petit sentiment de réconfort qu'on a lorsqu'on va chez notre grand-mère, c'est au café et boulangerie Labine qu'il faut aller. Suivez-moi. On se dirige vers le noyau villageois de Mascouche où se trouve le café et boulangerie Labine. Le mot d'ordre ici, c'est l'amour qu'on met dans tout ce qu'on vous prépare. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se sent si bien lorsqu'on va chez Labine. Ils ont aussi une cantine de luxe qui vous propose des produits d'arrivage en constante évolution. J'ai le plaisir de vous présenter votre nouvelle grand-maman, Sabrina Coulombe. Bonjour, ça va bien, toi? Bien oui, merci de nous accueillir dans cet endroit si chaleureux. Bien, bienvenue chez moi. Merci. Parle-moi un petit peu, là, c'est quoi l'ambiance qu'on retrouve ici? Oui, donc Labine, en fait, c'est parti d'un projet par rapport à ma famille. Donc, je voulais vraiment offrir aux gens, dans le village de Mascouche, un côté très chaleureux, très familial. Donc, des plats très savoureux, généreux. Je voulais quelque chose de simple aussi, que les gens se sentent bien une fois qu'ils rentrent chez moi. Puis je pense que c'est réussi déjà après 1 mois et demi d'ouverture. J'ai commencé à faire le pain fesse de ménage. Et puis, j'ai voulu twister ça, donc c'était pas suffisant pour moi. J'ai vraiment voulu ajouter des saveurs, le fun. C'est comme ça qu'ils sont nés, en fait, les pains artisanaux. Justement, une des saveurs, c'est l'amour. Oui. Tu mets beaucoup d'amour là-dedans. Explique-moi comment tu le fais, justement. Vraiment beaucoup. Dans le fond, moi, c'est inspiré aussi beaucoup mon commerce de ma grand-mère, qui est ma mère. Oh! Ma maman m'a apporté beaucoup, c'est ça, de son côté. Tu sais, quand qu'elle fait des recettes, il y a vraiment beaucoup d'amour dans ce qu'elle fait. Puis je trouve que ça se goûte, l'amour, quand on fait du pain, surtout, là. Donc, ouais. Oui, je mets vraiment beaucoup de passion. Puis je pense que ça paraît dans mes produits, là. Bien là, justement, ta grand-mère a écrit un livre de recettes carrément à la main et il y a des centaines de pages avec des photos. Parle-moi un petit peu de ta grand-mère, justement. Bien, en fait, moi, je suis vraiment élevée avec elle, donc elle demeurait chez nous. Ma grand-mère, c'est un peu comme ma deuxième maman. Donc, Labine, c'est pas en lien avec des fèves au lard, mais c'est quoi ton histoire par rapport à ça? Oui, bien, en fait, je cherchais un nom très original, puis finalement, j'en suis venue à quelque chose qui me ressemble. Moi, au secondaire, on m'a toujours appelée Sabine. OK. Puis avec mes amis, ça finit Labine. Donc, c'est ça. C'est chez moi, puis c'est mon nom. Ah, mais c'est bien. Vous avez aussi des chandails maintenant, des sacs. Oui. Est-ce que c'est populaire quand même? Oui, bien, en fait, mon premier métier, c'est graphiste. En plus, donc, je m'amuse beaucoup avec mon branding. Mon logo, c'est mes petits-neveux qui l'ont fait. Donc, j'ai demandé de m'inscrire toutes des L, des A, des B, des I, des N et des E. Et puis, j'ai mélangé leurs 2 écritures pour faire mon logo. Okay. Donc, je suis très fière de ça. Puis, je me suis dit que j'allais jamais me tanner de ce logo-là. Tant mieux. Donc, il y a beaucoup d'âme. On retrouve vraiment une belle énergie. Quand on rentre, c'est très chaleureux. C'est une maison que tu as rénovée? Oui, c'est ça. Donc, c'est une maison ancestrale de 1880. Moi, j'ai demeuré ici pendant 1 an avant de commencer les travaux. Et puis, petit hommage à mon papa qui a vraiment fait tous les travaux. 7 jours sur 7, il était ici. On a tout travaillé de nos mains. Vous avez tous les matériaux étaient dans la maison, on les a peinturés, les tables. Vraiment, on a tout refait et tout recyclé. C'était important pour moi dans le projet.
Ouais, pour la conscience Oui, écologique. beaucoup. Et pour les pains, ça serait lequel ton préféré dans tout ça? Oui, moi, dans mes pains favoris, c'est le pain noix et dattes avec croûte de noix de coco. C'est un pain comme un style déjeuner. Ça fait un peu sucré-salé. Puis il est vraiment adoré des clients. Souvent, les gens sont pas portés à aller vers ce pain-là, mais quand ils le découvrent, ils le prennent souvent. Bien, c'est clair. Puis aussi, ce que j'aime, c'est que chaque pain a un peu son histoire ou chaque produit que vous faites. Et tantôt, à la Minute Cocasse, je veux que tu me racontes des anecdotes de famille. Tout d'abord, on va rencontrer Fred parce que vous avez aussi une cantine de luxe. Donc, restez avec nous. On est maintenant à la cantine de luxe avec le chef Fred. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, merci. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Aujourd'hui, dans le fond, on a le hot dog Daddy Cool. On fait nos pains à l'avant, nos pains maison. Donc, pain brioché au lait et aux œufs. À l'intérieur, on a une saucisse bacon fromage, choucroute braisée, oignons caramélisés. On a aussi fait notre ketchup et notre moutarde maison. Donc là, ici, pour le concept brunch, tu nous as préparé quoi? Nous avons, dans le fond, la joue de bœuf braisée, servie sur un pain artichaut et confit. Donc, on a voulu mettre en valeur la ferme 33 hectares à Mascouche. Donc, on a mis la betterave en valeur autant en sauce qu'en garniture. Donc, sauce crémeuse à la betterave, betterave poêlée, petits pois, feta et avec un petit œuf miroir pour rappeler le brunch. Donc, on a déjeuner-dîner, là, c'est notre... Un steak and egg avec du pain classique maison. steak and egg revisité un petit peu, là. Ah, wow! Pimpé, comme on dit. Ça. Et comme dessert, là, moi, lui, il a l'air de me tenter. Ça... Oui, c'est un quoi? dessert, on voulait faire une queue de castor, donc on pouvait pas appeler ça queue de castor pour la raison que tout le monde connaît. Puis on a été un petit bout à chercher, on l'a appelé la queue de siffleux. C'est le temps des fraises. Donc, confiture au beurre de fraise avec des fraises fraîches, basilic frais. Encore là, le basilic et les fraises viennent de la ferme 33 hectares. Qu'est-ce qui te fait le plus triper de travailler ici? Moi, je cuisine beaucoup avec mon cœur, puis le contact avec le client. C'est vraiment ça. C'est la simplicité du projet, puis travailler les produits frais locaux. Ben oui, puis ça donne vraiment un look de food truck. Un matin, je me suis levé, puis j'étais à ta place, carrément. Puis je me suis dit, hey, pourquoi on fait pas une cantine? Je dis, la belle famille, ils viennent tous de la Gaspésie. J'aime la Gaspésie, j'aime les cantines, j'aime les food trucks. Ça va ressembler à ça. Puis le concept est né. On a demandé au beau-père, hey, peux-tu nous faire ça? C'est beau, pas de problème. C'est un très beau travail d'équipe. Félicitations. Sur ça, tu m'as fait un petit lunch. Oui. Je vais partir avec ça. Je vous invite à la maison à aller goûter à leurs produits chez La Bine. On se retrouve plus tard. Merci, bonne journée. Merci. Maintenant qu'on est rendu proche, je t'appelle Sabine. Et Sabine, je veux que tu m'identifies un souvenir qui est associé avec chaque création. Parfait. On commence avec le flotteur. Oui, le flotteur, dans le fond, c'est un souvenir de ma maman qui me faisait ça quand j'étais petite. Au lieu d'aller à la crèmerie, elle me mettait une petite boule de crème glacée avec la liqueur à l'orange. Donc, c'est vraiment lié à un souvenir d'enfance. Hey, ça a l'air vraiment comme des crottes au fromage. Ensuite, nous avons la queue de siffleux. Oui, queue de siffleux. Ma grand-maman appelle toutes les petites bébites des siffleux. Donc, On est des siffleux. c'est les siffleux à ma mère. Ensuite, on a la guédille aux crevettes. C'est un clin d'œil à ma famille en Gaspésie. Donc, les cantines de bord de mer ont toujours une crevette que vous pouvez manger. Et ensuite, nous avons le pain aux artichauts. Yes, le pain aux artichauts, c'est lié à ma belle-maman qui fait la boulangerie avec nous. Elle fait une trempette d'artichauts dans le temps des fêtes et puis on voulait faire un pain qui goûte sa trempette. Et pour terminer, je pense que c'est ton préféré, le hot dog Daddy Cool. Yes, le Daddy Cool, c'est drôle parce que quand j'étais petite, je détestais la recette de hot dog que mon père faisait. Et puis, on voulait y faire aussi un clin d'œil pour l'aide qu'il nous a apporté. On a fait une recette twistée du Daddy Cool de mon enfance. Bien, merci Sabine, j'ai hâte de goûter à ça. Merci. Santé. Chin chin. Merci. Ouais. Ah, c'est l'heure de partir? Ah, mais moi, ça me tente pas, là. Ouais, j'avoue que les volailles d'Angèle, c'est assez divertissant. OK, on y va.
C'est à Saint-Esprit que se trouve la ferme agrotouristique Les Volailles d'Angèle. Depuis 1999, la ferme se spécialise dans l'élevage et la transformation de poulets de grains santé, de dindes certifiées bio, de pintades françaises et du canard de Barbarie. Leur mission est d'offrir à tous ceux soucieux de leur alimentation des viandes de volaille uniques et savoureuses et des produits transformés de grande qualité. J'ai le bonheur de vous présenter la copropriétaire Angèle Grégoire. Merci de nous recevoir. Bien, ça me fait plaisir. C'est très beau, très vaste. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que vous vous êtes lancée dans l'agronomie? Ce qui m'a incité, c'est que je voulais pas travailler dans un bureau. J'ai décidé ici, quand on a acheté, il y avait 2 bâtiments. Et puis, il y avait le poulailler, entre autres. C'est là que la décision s'est prise de faire du poulet. Et vous le faites avec votre mari, Jean? Oui, Jean, là, qui est la 5e génération de Martin et maintenant la 6e avec vos fils? Oui, avec David et Antoine, c'est la 6e génération. C'est quoi qui vous distingue des autres élevages? Il y a l'alimentation qui fait la différence. Parce qu'il n'y a pas d'antibiotiques, farine d'animal, gras rajouté de moulé. L'heure d'abattage, c'est refroidi à l'air et non à l'eau. OK. Et puis aussi, là, il y a de la distanciation sociale dans le poulailler. Là, on respecte les normes bio, fait que c'est... Mais ils n'ont pas de masque. Vous mettez quand même beaucoup d'amour. Vous passez même 15 heures par jour de travail. C'est comment une journée ici? Ah ben moi, je m'occupe beaucoup là, de ce qui est la gestion et puis la transformation, donc tout ce qui est les recettes. Donc, c'est ça, développement de recettes. Et après ça, il y a on fait tout d'un bout à l'autre. On part du poussin et aller jusqu'à poulet mariné, il y a toute la transformation, fait que c'est du temps. Mais j'ai entendu dire que vous avez une magnifique recette de pâté au poulet. Bon, écoute, c'est les meilleurs pâtés, selon les clients. On entend jacasser en arrière. Il y a beaucoup d'actions ici. Il y a même des chevaux. Oui, c'est des chevaux miniatures. Ils sont enregistrés même Ah oui? Ouais, aux États-Unis, là. Donc, oui, le papa et la maman, là. Là, ils ont eu un petit bébé? Oui, une femelle, elle s'appelle Mimi. 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 OK, c'est-tu elle qui a les... Non, c'est la brune. C'est pas elle qui a l'air de Lady Gaga. Non, Lady Gaga, ça, c'est le papa qui est... C'est le papa. Rambo. 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 Et puis la maman, là, elle s'appelle Maman. Elle s'appelle Maman. OK. Pas compliqué. La famille Maman. s'agrandit. Et vous avez aussi un coq qui est assez imposant avec des... Oui. Lui, c'est quoi son histoire? Là? Il est lui, comment? ben, c'est que lui, il s'est trouvé sorti du poulailler, mais on l'a laissé sorti. Donc, il se promène un peu partout. Bon, il fait ses propres règles. Oui, il est très bien. Sinon, pour les autres produits que vous faites, déjà, vous avez du poulet, des poitrines marinées. Oui, on fait, là, c'est sûr, avec c'est un coup des OC, là, je vais faire des ailes. Les autres sont... Ça, les gens, ils courent après, là. Ah ouais? Je fais des saucisses au poulet, ça aussi, c'est très, très vendu. Les burgers, pour les pâtés, là, il y a les brochettes, puis oui, je fais des confits aussi. C'est cuit sous vide, là. Que vous pouvez mettre au micro-ondes pendant 10 minutes, ou non, dans l'eau bouillante? Dans l'eau bouillante, oui. OK, parfait. Oui, c'est cuit dans le sac. Alors ça, les gens aiment ça. Ah ouais, hein? Ah, ça doit être tendre. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Moi, on va te le dire, c'est les clients. Ah oui? Oui, les clients reviennent, ils sont satisfaits, puis ils sont contents. On peut juste se procurer vos produits ici au Volailles d'Angèle. Bien, il y a un 10 qui est vendu à l'extérieur pour les kiosques de fruits et légumes. OK. Et puis le reste, là, on vend qu'à la ferme. Parce que la demande, elle est très forte. Et puis on essaye justement de satisfaire là, nos clients. OK. Merci beaucoup, Angèle. Ça me fait plaisir. Là, j'espère que vous êtes prête parce qu'on s'en va à la Minute Cocasse. OK. À la ferme, on aime ça, entendre les bruits des animaux. Eh bien, avec Angèle, on va rire un petit peu. Angèle, imite-moi le bruit du poulet. Le poulet, la poule va faire... Comme ça, comme ça? Ouais. Là, avec l'attitude un peu. C'est bon, c'est bon. Ensuite, les dindons sont assez curieux. C'est quoi le genre de bruit qu'ils font? Ben, les dindons, eux autres, là, quand tu dis curieux, c'est quand on ouvre la porte, ils s'en viennent vers nous autres. OK. Et puis, ce qu'ils vont faire, c'est... Comme ça? Encore une fois?
Et le dernier, le canard. Ah, le canard, ben, il fait rien. Il fait rien. Bon, il fait coin-coin. OK. Ouais. Coin. Bon, ben merci, Angèle. Ben, ça me fait plaisir. Sur ce beau cours de « Imite-moi ton animal ». À ce qui paraît, moi et Rambo, on a des airs de famille. Je sais pas c'est quoi. Oh. Je suis très contente d'être allée à la ferme des volailles d'Angèle. Maintenant, c'est l'heure d'une bonne bière. On s'en va à la microbrasserie L'Albatros. J'arrive maintenant à la microbrasserie L'Albatros, qui prend place dans une vieille maison complètement rénovée. Située au cœur du noyau villageois de Mascouche, on vous propose ici une douzaine de bières artisanales en fût, ainsi que d'autres produits québécois. L'Albatros, c'est un endroit rassembleur avec ses chansonniers et interprètes sur place, ainsi que ses nombreuses soirées de jeux amusantes. Imaginez-vous donc que l'entreprise existe depuis seulement janvier 2019 et fait de nombreux clients fidèles depuis. J'ai le plaisir de prendre un verre avec un des copropriétaires, Patrick Soucy. Salut, Patrick. Salut, enchanté. Cheers. Cheers. Je suis en train de boire de l'or liquide en ce moment. Oui, c'est en plein ça. Tu es l'un des propriétaires avec Giuseppe. Oui, tout à fait. Donc, comment vous êtes-vous rencontrés? Écoute, c'est une histoire un peu dingue, en fait. Moi, je venais de Montréal. J'ai habité longtemps à Montréal. J'ai déménagé à Mascouche. Puis ça fait un bout, là, j'en parlais avec ma conjointe. On avait le désir d'ouvrir un brewpub. Puis on trouvait qu'il manquait ça à Mascouche. Il n'y avait pas grand-chose dans le coin. Puis on est allé voir à la mairie directement. Puis on a rencontré le maire. On lui a soumis notre idée de vouloir partir à un brewpub. Mais on voulait pas faire ça tout seul. Puis on s'est dit, à la grosseur que la ville-là, je peux pas croire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a déjà commencé à en parler. Il s'est dit, ouais, justement, il venait de visiter une maison pour un projet dans le Vieux-Mascouche ici. Puis je vais contacter la personne, puis écoute, si jamais ça l'intéresse de faire un partenariat, ben je te reviens avec ça. 2 jours après, là, il m'appelle, il dit, ouais, il veut ton numéro de téléphone. Ça s'est passé en 1 semaine, bien vite. Parce que c'est ça, c'est une vieille maison? Oui, c'est ça, c'est une vieille maison qui datait de 1894. Une vieille maison qui avait comme besoin de beaucoup d'amour. Puis quand je l'avais visité, Joe m'avait amené à visiter, il avait dit, là, faut t'ouvrir ton esprit. Puis je te dis tout de suite. Finalement, j'ai trouvé ça comme pas si pire. Puis là, il y a eu un offre sur la maison, mais là, ça faisait 1 semaine à peine, quasiment qu'on se connaissait. Il fallait acheter une maison ensemble, se lancer dans un gros projet. T'sais. Mais ma conjointe, vraiment, elle dit « Ah, let's go, c'est le rêve d'une vie, fais-le. » Puis Joe puis sa conjointe Nancy étaient d'accord. Les autres, ils voulaient se lancer. Fait qu'on a fait « Let's go, on y va. » Hey, mais félicitations, parce que c'est ça, t'étais actuaire de formation avant. Oui, c'est en plein ça. Qu'est-ce qui t'a lancé dans la brasserie de bière? Une passion puis un rêve, en fait. Ça faisait longtemps que je brassais de la bière à la maison. L'Albatros, j'adore ça parce que ça a plusieurs significations. Raconte-moi un peu comment vous êtes arrivé avec le logo. Écoute, c'était l'idée de ça. Nous autres, on voulait quelque chose qui se ramène un peu à l'histoire de Mascouche et tout ça. Puis c'est mon frère, Maxime, qui nous a beaucoup aidé. Il est directeur artistique, puis dans une boîte de pub. Il nous a beaucoup aidé à concevoir le logo. C'est lui, en fait, qui l'a dessiné et tout. Okay. Puis en fait, ça se trouve être un avion et un coucher de soleil. Puis c'est un clin d'œil à l'aéroport de Mascouche qui n'est plus aujourd'hui. Puis on aime quand même un peu le concept aviation. On aimait vraiment ça. Fait que tout ça, ça nous a amené un peu au poème de l'Albatros de Baudelaire, en fait, qu'on connaît. Ben oui, c'est ça. Parle-moi un peu de l'oiseau, juste pour le fun. Ben en fait, l'oiseau, c'était même pas... il était même pas envisagé dans tout ce concept-là. Puis après, les gens ont dit « Hey, l'Albatros, c'est un oiseau. » Tout ça. Ben, tu sais, au départ, là, même il y en a d'autres... Tu sais, des fois, on diffuse des games de hockey, tout ça. Ils nous disent « Ah, même l'Albatros, c'est un coup de golf. C'est un coup au golf. » Tu sais, ah, ouais, pourquoi pas? On va le rajouter là-dedans. Tu sais. Qu'est-ce que tu aurais à dire si t'étais un client de l'extérieur qui rentrait dans la microbrasserie? Prime abord, ce que moi j'aurais à dire, puis les commentaires que j'entends beaucoup des gens, c'est très rustique, mais en même temps familier. Tu sais, on sent comme à la maison. Il y a beaucoup de rencontres, des gens, des amitiés qui sont formés ici, parce que c'est super, les gens sont super sociaux. C'est un petit pub de quartier en même temps. Ben oui. Les gens se parlent, ils se connaissent. C'est vraiment le fun pour ça. Puis en ce moment, ce que tu bois, en fait, c'est l'or liquide. C'est une IPA américaine dont on est bien fiers. On est super bien balancé, là. Pas trop d'amertume. En fait, un bon petit goût citronné à la fin qui vient du houblon, le citra qu'on utilise. À Mascouche, il y a bien des clients qui connaissaient pas trop les micros. On les a réussi à les attirer, leur faire goûter à des choses. Puis des gens qui buvaient que de la bière commerciale un peu plus avant. Maintenant, ils boivent de la IPA, ils boivent de la Stout, ils boivent un peu de tout. C'est une mission accomplie. On est content dans ce temps-là.
Qu'est-ce qui vous inspire justement dans la création de chaque bière, chaque semaine? Difficile à dire, en fait. Ben, tu sais, on s'inspire un peu de tout le monde, en fait. Tu sais, il y a des fois des clients qui font des voyages. Ah, j'ai goûté à telle affaire. Ah ouais, ça te donne des idées. Ou même de d'autres brasseurs d'ici. Ou des fois, c'est des combinaisons culinaires, tu sais. Des fois, que des desserts que tu vas goûter, des mix de fruits, d'épices. Puis là, tu fais, ah ouais, ça dans une bière, ça serait le fun, tu sais. Fait que c'est un peu un mélange de tout ça, là, je dirais. Bien, merci. Puis je sais que dans vos soirées, vous faites des quiz et tout. Bien, tantôt, toi puis Giuseppe, je vais vous mettre au défi à la Minute Cocasse. Bon, les gars, je vous mets en compétition. C'est l'heure de trouver les mots que je vais mimer. Celui qui a trouvé le plus de mots gagne. C'est parti. C'est Superman. Non, Nuage. oiseau. Montgolfière? Montgolfière. Les nuages. Bonne réponse. Un oiseau, un beluga. Un albatros. Oui. Yes. Un dragon. Yes. Superman. Yes. Hey, je l'avais dit ça au début. Un avion de chasse. Un avion. Ah, non, un ok. avion. Oui. Un hélicoptère. Ah, un hélicoptère. Je tente ça ou un cow-boy, là, mais... Montgolfière. Montgolfière. Oh! Une personne qui saute en parachute. Oui. Un pêcheur, une mouche à pêche, un cerf-volant. Ouais. Bravo. Nous avons notre grand gagnant, Patrick Soucy. Cheers, Patrick, Cheers. victoire, là, sans rancune. Ben non, ben non. Merci les gars, ça a été un plaisir de vous avoir rencontrés. Pareillement, pareillement. Et voilà un autre parcours de réussi. J'ai pu replonger dans mon enfance, goûter à de l'or liquide et j'ai maintenant mon fournisseur de volailles. Merci à tous d'avoir été là. On se retrouve bientôt pour un autre tour de la Naudière. À la bonne franquette!